Bonjour à vous mes chers amis Balance et bienvenue sur votre guidance où on va regarder ensemble ce qui vient vers vous durant les prochains mois, donc le deuxième semestre 2022. J'espère que vous allez bien. On regardera, ça va être un tirage complet, on va regarder le tirage général, vos énergies. On va regarder également l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer si vous avez envie de voir qu'un seul des trois domaines ou 2 sur 3, eh bien vous pourrez y aller directement. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos messages, vos commentaires et bienvenue à tous ceux qui vont découvrir cette chaîne. On commence tout de suite avec ce qui vient vers vous durant les prochains mois d'une manière générale. Et ici, on nous parle de sage leader. On est en train de vous dire que vous allez montrer la voie, montrer le flambeau. Alors c'est comme si vous allez faire preuve de sagesse sur certaines situations, faire preuve, et ça c'est typique de votre signe, de diplomatie. Vous avez quand même un caractère qui est plutôt très diplomate, vous aimez bien quand il y a l'harmonie autour de vous. Et là je sens que vous allez avoir votre rôle pleinement, vous allez pouvoir le jouer pleinement de votre côté. Et j'entends également que les personnes autour de vous vont pouvoir reconnaître cette qualité que vous avez. Mais on va regarder un peu plus précisément justement ce qui vient vers vous. On est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont besoin justement soit de vous demander conseil, d'avoir un avis avisé entre guillemets, mais vous savez, avec un point de vue, une prise de hauteur sur la situation, libérée de toute la partie trop émotionnelle, trop passionnelle. Et je pense qu'on va pouvoir compter sur vous durant les prochains mois. Ok, ici on nous parle de bilan, d'introspection et de rétrospection. On nous parle de spiritualité et bien dis donc, de la lune. Waouh, ok, bon, en termes d'intuition, ok. Ici on nous parle de la confusion. Donc encore une fois, c'est bien ce que je disais, pour certains, vous allez pouvoir apporter de la clarté sur des situations opaques. Et pour d'autres, c'est très clairement pour vous. Il y a quelque chose qui... Vous allez voir les choses différemment. Et vous allez pouvoir, faire peut-être aussi un travail sur vous. On vous dit qu'il va vous servir pour l'avenir. Vous allez faire preuve d'un peu plus de sagesse sur votre réflexion, sur vos pensées. Et cette sagesse-là, ou cette réflexion, va vous servir pour la suite. Ok, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire sur l'aspect général pour mes amis Balance. Ici, incroyable, j'ai 2 fois la lune. Donc ici, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir faire le bilan et regarder d'un petit peu plus près quelque chose qui était peut-être caché depuis des mois, depuis des années. Vous allez ressentir de manière très émotionnelle quelque chose, soit une situation du passé, soit une personne, une relation, un aspect familial. J'ai pas l'impression que vous mettiez la poussière sous le tapis cette fois-ci. J'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de regarder en face des choses, soit des peurs, soit des émotions que vous préfériez par le passé mettre de côté. C'est pour ça qu'on vous parle de leader avisé ou de sage leader à ce niveau-là. Je sens que vous allez vraiment faire preuve de maturité et on vous dit vraiment qu'il y a une reconnexion avec le cœur. Ici, je vois l'amoureux. L'amoureux, c'est vraiment le choix, l'ambivalence, l'ambiguïté entre le cœur et la raison. Et là, je sens que au niveau émotionnel, ça ne va pas vous poser problème de regarder un peu plus le ressenti. Et pas que le mental, vous êtes un signe d'air, pas que l'aspect mental. Avec la partie spiritualité, alors très clairement pour certains d'entre vous, il y a comme un développement personnel qui arrive, qui se met aussi sur votre chemin, qui va pouvoir vous aligner soit avec une mission de vie, soit avec un don qui était jusque-là, encore une fois, mis de côté. Ouais, ici, avec la spiritualité, on a la tour. Waouh, vous déconstruisez quelque chose. Et ici, on a la reine d'épée. Vous actez quelque chose, vous regardez en face et vous êtes prêt à déconstruire quelque chose pour mieux le reconstruire par la suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'avenir. Ça va vous servir, cette réflexion, pour l'avenir. Donc, on est en train de vous dire que les mois qui arrivent ou les semaines qui arrivent vont être décisifs pour vous parce que c'est comme si vous alliez
semer des graines qui vont pouvoir pousser et dont vous allez pouvoir avoir une certaine récolte d'ici quelques temps. Et cette récolte va vraiment vous servir. C'est-à-dire que les efforts que vous allez faire là ne seront pas vains. Alors on va regarder parce que par 2 fois j'ai la lune, une fois avec le tarot, une fois avec l'oracle. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'on est en train de nous dire. Et ici, j'ai le 6 d'épée. Ok, ça va remuer. Moi, là, pour le coup, je l'entends comme ça. Ça va remuer des choses en vous, mais vous allez pouvoir avancer. Et avancer, au début, en eau trouble, mais pour quelque chose de plus clair. Parce qu'ici, on avait justement la confusion. Le 6 d'épée, c'est quand on est dans des eaux un peu tumultueuses, mais en tout cas, on marche vers bon port. Enfin, on est en train de naviguer vers le bon port. Et ouais, et derrière, j'ai le soleil. Donc très clairement pour vous, il y a un éclaircissement qui arrive. Et ce que vous allez faire là, ce que vous allez commencer à intégrer, à réfléchir, à ressentir, va vous servir réellement dans la matière pour les mois à venir. Je vais juste regarder avec la confusion, mais pour moi le soleil y répondait, il y a une lumière qui est faite dessus. Et ici, on nous parle du 3 de bâton. Et oui, ça va vous permettre de pouvoir avancer, de vous organiser. Et encore une fois, de ne pas avoir ces mêmes énergies à l'avenir. Vous n'allez pas mettre les choses de côté, vous allez les affronter, les regarder en face. Et honnêtement, ça va vous servir énormément pour la suite et pour actionner des choses. Et oui, magnifique. Derrière, j'ai la réussite, j'ai le monde, on va boucler quelque chose et vous allez avoir la récolte plus tard. Et ici, j'ai la tempérance. Les énergies vont recirculer et encore une fois, hein, il y a beaucoup un aspect de discussion, d'échange, de communication de votre côté avec les autres. Vous êtes vraiment un signe qui aime communiquer, qui aime échanger, vous aimez bien être entouré. Tout dépend bien sûr après du premier décan, de votre ascendant, peu importe. Mais là, en l'occurrence, on va vraiment vous ramener à vos énergies de balance et vous allez vraiment faire preuve et de maturité et de diplomatie. Ça va vous permettre d'avancer et de réussir pour l'avenir. Magnifique. Alors, je veux juste voir vers quoi on souhaite vous amener justement avec tout ça. Vers quoi on souhaite vous amener. Sur l'aspect général, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Sur l'aspect général, vers quoi on vous amène? Ici, on nous parle, et ouais, en fait, c'est comme si on allait faire preuve d'une certaine solitude qui n'est pas, comment dire, dans l'habitude de votre signe, mais c'est pour mieux échanger avec les autres, de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous, avec votre mental, avec vos émotions, mais pour mieux échanger par la suite avec les autres. Je sens que ça va vraiment vous servir dans un aspect de communication, mais même concrètement dans la matière. C'est comme si c'était une phase effectivement à passer, mais ensuite, eh bien, en fait, on vous dit que vous allez avancer avec ténacité, que c'est vraiment quelque chose de bon. On va regarder justement le conseil pour vous, pour cet aspect général pour les amis balance. Vous allez faire face à vous-même. Hein. Vous allez développer votre intuition pour certains. Alors, je ne sais pas s'il y a des missions de vie en cours, s'il y a des grandes questions existentielles. Quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment que c'est positif de votre côté. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Il y a vraiment cette notion de s'écouter, de regarder les choses pour mieux avancer pour la suite. C'est vraiment l'esprit là de votre tirage et c'est ce vers quoi on vous amène. C'est la carte numéro 25, ça nous fait 7. Donc ensuite, vous avez le chariot, vous allez pouvoir avancer. Mais je sens que vous allez vraiment faire preuve de sagesse. Il y a comme dans les semaines à venir, comme un passage un peu désertique, pas sur toutes les situations, mais on va dire sur un aspect de votre côté, parce que ici j'ai la solitude et ici j'ai un passage désertique, mais qui est nécessaire pour vous, pour les semaines à venir et pour les mois à venir. Encore une fois, on est en train de vous dire que ce n'est pas une période vaine et tout ce que vous allez faire durant cette période aura un impact pour la suite. Magnifique.
On continue avec l'aspect professionnel, juste le temps que je range les cartes et on se retrouve tout de suite. Alors, regardons ensemble ce que vous réservent les prochains mois sur l'aspect professionnel, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, éventuellement étudiant ou vous êtes éventuellement aussi en recherche de nouveaux défis ou de concrétiser des projets. Moi, je vais vraiment regarder sur l'aspect général. Et n'oubliez pas que je fais les taroscopes mensuels pour vous donner un peu plus l'aspect pratico-pratique. Alors, pour les amis Balance, s'il vous plaît, l'aspect professionnel. Ici, on vous dit prenez les rênes. Magnifique. On est en train de vous dire que s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place, eh bien, comptez sur vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez actionner les choses. Et ici, on vous dit l'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Donc, en plus de ça, on est en train de vous dire, mais c'est souvent le cas hein, dans votre signe, vous êtes plutôt un signe joyeux, en tout cas avec une joie communicative. Mais on est en train de vous dire de ne pas trop douter. Le doute raisonnable est nécessaire, mais de ne pas trop douter de vous, de vos compétences et de vos capacités, que vous avez tout à fait les compétences et les clés en main pour pouvoir avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur ou pour éventuellement évoluer dans votre situation professionnelle. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit. Ici, oui, le roi de Pentacle, là-bas, très clairement, le roi de Pentacle, il prend les rênes de sa vie et il y va. Ici, on nous parle du 6 de coupe et du 7 de coupe. D'accord. Alors, on regarde derrière l'as de coupe. Eh bien, il y a quand même pas mal de coupes hein, sur un aspect très professionnel. C'est comme si, tout à l'heure, on avait vu un sage leader, un leader avisé. Je sens quand même que l'aspect émotionnel, et on l'avait vu juste avant, que vous n'allez pas mettre de côté. Vous allez écouter votre cœur beaucoup plus que d'habitude dans les mois qui arrivent. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de voir ce qui me fait du bien et pas simplement de réfléchir avec la raison. Avec ce roi de Pentacle, on est en train de vous dire que vous pouvez mettre des choses en place. Alors le roi de Pentacle, il met les choses doucement en place, petit à petit, mais il va vers de la réussite, vers de bons investissements, vers des choses qui sont concrètes, qui sont pérennes et qui ont vocation en tout cas à pouvoir fructifier pour la suite. Je sens que pour certains, il y a juste un doute qui ne vous quitte pas pour le moment, dans le sens où il y a une situation par le passé où vous avez, entre guillemets, mal choisi. Et c'est comme si vous aviez peur d'avoir des opportunités et de ne pas savoir celle qui correspond à ce que vous souhaitez, celle qui est bonne pour vous, celle qui sera la meilleure en fait pour l'avenir. On vous dit quand même d'écouter encore une fois votre cœur avec ce 6 de coupe, de vous faire un peu plus confiance. On l'avait vu sur l'aspect général, vous allez faire comme une introspection, un bilan. Vous allez regarder les choses en face, les choses du passé, vous ne les mettrez pas de côté et c'est comme si on était en train de vous dire que ça va vous servir pour la suite. Et on vous dit avancez petit à petit et les choses de toute façon se mettront sur votre chemin. Alors on va regarder plus précisément pour les amis Balance ce qui vient vers elle. Alors avec ce roi de Pentacle, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le roi de Pentacle, il fait les choses doucement mais sûrement. Ici, il y a une notion de patience, on l'avait déjà vu sur l'aspect général, où j'étais en train de vous dire que vous alliez semer petit à petit des graines et qu'elles n'étaient pas vaines, ces graines, qu'à un moment, il y allait avoir la récolte. Et là, c'est le cas. On est en train de vous dire de ne pas vous précipiter, on vous dit de prendre les rênes de votre vie, de ne pas vous précipiter, mais de faire les choses. Au moins le premier pas, d'y aller pas à pas, et vous allez y arriver petit à petit. Je ne ressens pas quelque chose de fulgurant, quelque chose que vous mettez en place tout de suite et hop, qui prend d'un coup. Là, il y a une notion de temps, mais d'un temps qui est nécessaire et qui ne sera pas vain de votre côté. Voilà, vous allez faire les choses avec une certaine réflexion qui vous servira. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec le 6 de coupe ? Ouais, ici on nous parle du travail, des ressources et des efforts.
C'est comme si on vous voulait vous dire de regarder déjà comment ça résonne en vous avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand on est un peu dans la nostalgie, c'est quelque chose du passé. Alors, il y a peut-être une opportunité ratée par le passé, c'est-à-dire que vous avez laissé filer par le passé, qui peut à nouveau se présenter à vous. Ça peut être le cas pour certains. Pour d'autres, on est en train de vous dire que si vous ne savez pas comment choisir, si vous avez 2 propositions d'embauche et que vous ne savez pas vers laquelle aller, on vous dit de vous tourner vers votre cœur et pas votre mental. Que vous saurez à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, ce que ça va vous procurer et c'est comme ça que vous pourrez faire un choix. Pour d'autres, c'est vraiment une opportunité du passé qui revient, peut-être sous une forme différente. Peut-être que par le passé, vous aviez envie d'aller dans tel secteur d'activité que vous n'avez pas pu le faire et puis que là, vous avez une autre proposition, peut-être pas de la même société. Mais en l'occurrence, il y a comme un relan du passé, mais cette fois-ci qui revient, comme si on était en train de vous dire, ça revient au bon moment. Et alors avec ce 7 de coupe, moi je pense que je viens tout juste d'en parler, hein, de faire le choix, entre guillemets, du cœur. Ah ben incroyable, ici on vous parle bien du passé. Et là on vous dit que, je suis désolée, il y a un avion. Si par le passé, vous n'aviez pas pu accéder à cette opportunité, que vous avez laissé filer cette opportunité, ce job, cet emploi ou cette idée, ça revient de votre côté. Je pense que ça, pour beaucoup, vous allez vous dire, mais est-ce que par le passé je le voulais, est-ce qu'aujourd'hui je le veux? On vous dit quand même qu'il y a une réussite dessus. Il y a une situation du passé qui revient pour vous, parce qu'entre le 6 de coupe et le passé, on me le dit clairement, mais c'est comme si là, on voulait insister sur le fait que cette fois, c'est le bon moment. Soit pour agir, soit pour potentiellement accepter cette proposition. Sachez que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et puis là, on parle vraiment du futur dans les mois qui arrivent. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a quelque chose qui revient, mais cette fois-ci, pour du mieux, pour que ce soit meilleur pour vous. Alors, quel est le conseil que l'on vous dit? Fais-toi confiance. C'est exactement ça. On vous dit, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis incroyables. Je ne peux pas inventer des cartes. Et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles. Aie foi. Voilà, tout est dit. Je vous l'ai dit juste avant. Regardez comment ça résonne en vous émotionnellement, comment ça vibre en vous et vous aurez la réponse. Et que cette fois-ci, ce n'est pas tant le mental et la raison qui vont vous servir, c'est vraiment le ressenti émotionnel. C'est comme un choix du cœur finalement. Voilà mes chères balances pour l'aspect professionnel. On va se retrouver tout de suite pour l'aspect sentimental. Il est temps que je termine cette guidance, j'en ai fait beaucoup. Mais on se retrouve, vous inquiétez pas, pour la partie sentimentale avec cette fois-ci mon esprit très éclairé. Je vais juste prendre une petite pause. À tout de suite. Ok, alors on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental pour les balances. On va commencer par regarder avec le normand ce qui vient vers vous, le ton justement de ces prochains mois. On va regarder plus précisément. Alors, pour les amis balance, qu'est-ce qu'on leur dit? Ici, on nous parle d'ancrage familial, d'environnement personnel. Et ici, on nous parle de la croix. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose... Là, on parle vraiment d'intérieurement. C'est fou, comme depuis le début de votre tirage, on est en train de vous dire que vous allez faire face à quelque chose. Quelque chose que vous mettiez de côté, quelque chose que vous aviez mis sous le tapis. Et c'est comme si là, on est en train de vous dire, vous avez le raisonnement, la maturité nécessaire, l'expérience nécessaire pour regarder en face quelque chose et pour pouvoir, comment dire, rectifier quelque chose pour l'avenir. Et oui, derrière, j'ai les poissons. Donc, on nous parle bien, encore une fois, de récompense qui arrive après. Quelque chose que vous regardez, c'est comme si après, on avait envie de vous récompenser pour cet effort, entre guillemets, de ne pas avoir mis ça de côté, d'avoir voulu, en tout cas, régler cette chose à l'instant T. Alors, on va regarder plus précisément ce qui vient vers vous sur l'aspect sentimental. Je sens que les choses bougent. Oui, ici, on nous parle de l'intuition, de la déclaration, de l'apaisement. Magnifique.
Ici, on nous parle d'indépendance, de guérison magique. Bravo. Et du pardon, eh bien dis donc. Et derrière, j'ai la concrétisation. C'est bien ce que je vous dis, il y a comme une récompense après avoir regardé les choses en face et avoir travaillé dessus en tout cas, ou l'envie de travailler dessus, d'apaiser quelque chose. Donc déjà, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que votre intuition est en train de se développer de plus en plus, ça c'est incroyable et je pense que dans les mois à venir, vous allez voir les choses plus clairement hein, sur votre... Là, on parle de la vie sentimentale. Sur vos histoires passées, sur votre histoire actuelle, il y a quelque chose où vous allez ouvrir les yeux. Et pour quelque chose de bien, donc si vous aviez une blessure comme ça, qui avait un relent de votre côté, on vous dit bien que vous mettez le doigt dessus et pour certains, vous vous en libérez. En tout cas, vous travaillez dessus pour que ça n'impacte plus votre situation actuelle, la relation avec votre autre ou vos futures relations si vous êtes célibataire. Ici, on est en train de... Moi, j'ai l'impression que vous allez non seulement faire les choix du cœur, mais que vous allez guérir via de la communication sincère. Je ne ressens pas forcément de la communication égotique, de la communication sous le coup de la colère, sous le coup des rancœurs. Il y a quelque chose que l'on a envie d'apaiser, une situation, une relation passée, présente. Et si vous rencontrez quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous avez envie d'être honnête et d'ouvrir votre cœur via ce que vous ressentez. Et non plus potentiellement de tester, de vous montrer que sous votre meilleur jour, que de mettre en avant certaines choses et bien sûr de mettre de côté d'autres. Là, je sens qu'on a envie d'authenticité. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, l'authenticité. Autant partir dès le début sur de bonnes bases. Et pour d'autres, c'est vraiment dans votre relation actuelle, il y a quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là. Et on est en train de vous dire qu'il y a comme un pardon, d'abord envers vous-même potentiellement, et aussi envers une autre personne. Soit quelqu'un du passé, un ex, une ex, soit votre autre qui a pu vous décevoir par rapport à vos attentes. C'est pas forcément qu'il a ou qu'elle a fauté, c'est aussi par rapport à vos attentes, les exigences que vous aviez dans cette relation ou sur cette personne. Quoi qu'il en soit, on sent qu'on apaise quelque chose, voire vous-même, vous allez vouloir vous faire pardonner peut-être d'avoir fait passer des mois ou des semaines difficiles à votre autre. Je sens des tensions qui s'apaisent pour vous-même, et là ça va être bénéfique pour les rencontres que vous allez faire, pour votre autre si actuellement vous êtes en couple, et peut-être une relation du passé où on a envie d'apaiser les choses. Apaiser, ça ne veut pas forcément dire revenir avec cette personne. Ça veut juste dire qu'on veut parfois fermer la porte de manière plus saine. C'est aussi ça, hein, la croix, c'est-à-dire que c'est comme si vous l'aviez porté depuis longtemps, il y avait eu de la tristesse, il y avait eu de la rancœur, des tourments, mais là vous sentez que ça ne vous fait plus du bien et que vous avez envie d'autre chose intérieurement, sentimentalement parlant, vous avez envie d'autre chose aujourd'hui. On va regarder plus précisément avec le tarot, et oui, et derrière j'avais oublié, mais ici on a la concrétisation de quelque chose. Et là j'entends, tout comme dans le tirage général, on est en train de vous dire que ce que vous allez faire dans les prochains mois, vous allez le récolter. Ça paraît être le b.a.-ba en fait de la vie, hein. C'est le karma, hein. On récolte ce que l'on sème. Mais j'ai l'impression que pour vous, cette notion-là sera beaucoup plus présente dans les 6 mois à venir. Et vous n'allez pas faire quelque chose dans le but de le récolter. On est en train de vous dire qu'on va vous donner cette récolte parce que ce que vous serez en train de faire sera complètement aligné avec ce qui est bon pour vous, et notamment la communication avec le cœur. Alors on va regarder avec le tarot. Et oui, ici j'ai le 7 de Pentacle. Il y a quelque chose qui a duré longtemps, et il y a encore cette notion de je sème quelque chose, je récolte ensuite. On est en train de vous dire que ce que vous allez faire n'est pas vain, et bien au contraire, ça va réellement vous servir. Ouais, ici j'ai le 9 de Pentacle. C'est fou, hein, vous allez pouvoir regarder le passé différemment, vous sentir bien avec vous-même. Quand on est bien avec soi, on est bien avec son autre. On attire à nous aussi des personnes qui sont au diapason, qui sont en haute vibration. Et là, je sens que pour vous, ça va être le cas.
Magnifique. Et alors, j'ai que des pentacles, hein. Et ici, j'ai le 10 de pentacle. Donc, la complétude, on rencontre une personne ou on se sent bien avec une personne. Il y a vraiment cette notion de foyer. Et pour certains, il y a une vraie concrétisation qui pointe le bout de son nez. Soit on acte les choses, c'est-à-dire officiellement, soit on emménage avec la personne. En tout cas, je sens qu'on passe à un stade supérieur. Pour ceux qui sont en couple, on passe à un stade supérieur. Pour ceux qui ne le sont pas, ce que vous êtes en train de faire là, et c'est-à-dire revenir à votre cœur, va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Là, je sens pour quelque chose plutôt je vois pas quelque chose d'éphémère, je vois quelque chose pour du long terme et je sens que c'est une bonne chose pour vous. Ouais, parce que vous étiez pour le moment dans un cadre de couple, c'est-à-dire dans une certaine insatisfaction. Même si ça se passait bien dans la relation, vous ne regardiez pas les choses de cette façon-là. Peut-être que vous vous attachiez à un défaut particulier, vous donniez pas forcément votre chance à une personne qui venait dans votre vie. Là, on est en train de dire que vous changez complètement de mindset, complètement d'état d'esprit. Et ça va vous servir, et ça va vous servir concrètement dans la matière. On passe vraiment de l'aspect intuition, un travail sur soi, à quelque chose qui s'ancre réellement dans votre vie. Pour certains, ça arrive dans les prochains mois. Là je fais sur une intention jusqu'à décembre 2022. Et pour d'autres, vous allez le mettre en place durant les prochains mois et la récolte arrive juste après. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive et concrète dans votre vie, concrètement dans votre vie. Alors, on va regarder le conseil que l'on vous donne sur l'aspect sentimental. Ok, c'est celle-ci. Incroyable, c'est le souverain, donc on est encore sur une notion, alors c'est pas d'argent, mais de pentacle, c'est-à-dire de quelque chose de concret. On est en train de vous dire, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. C'est ce qu'on est en train de vous dire, ce que vous allez partager, ce que vous allez semer va revenir vers vous et je pense à un moment où vous vous y attendrez le moins et de manière tellement bénéfique que ce sera de toute façon une très bonne chose pour vous et surtout j'entends vous n'allez pas le louper au moment où ça viendra dans votre vie. Enfin voilà, vous serez reconnaissant et vous serez fier aussi des efforts que vous aurez accomplis. Vous saurez à ce moment-là que vous avez fait les bonnes choses, que vous avez semé les bonnes graines. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.